je vais parler sur les gens qui voient des événements passés et des événements qui vont arriver. Souvent, nous pensons qu'ils sont supérieurs à nous. Pour arriver à voir des événements passés et les événements futurs, il faut être initié. Et il y a des codes par des initiateurs qui vont vous donner. Nous faisons tout dans notre vie. Ce que vous devez penser que ce que nous faisons sur terre, tout est surveillé en l'air. Si vous voyez la personne qui prophétise, il arrive chez toi, il ne découvre rien, c'est-à-dire son code n'est pas connecté à ton code. C'est pour cela que tu peux dire que moi je n'ai pas de problème. Tout le monde a des problèmes. Nous faisons des erreurs. Et lorsque vous arrivez devant qu'un prophète, même des magiciens, ils ne découvrent pas des choses. Ne pensez pas qu'il n'a pas de problème. Il y a des problèmes, mais parce que son code n'est pas connecté à ton code. Tous nos événements sont à l'air uni. Ce qui se passe, ce que tu fais chaque fois, même si tu es caché, sache que à l'air ici, on capte des événements, on garde lorsque la personne est connectée à ton lien, il délivre tes secrets, tout. Il veut, oh, je prophétise tout, consort de ce que tu penses. Je vais vous mettre un docteur qui était pasteur, qui est devenu, qui explique comment la vie fonctionne, il a changé le style. Je vais vous mettre, il explique comment les gens prophétisent des événements passés et des événements futurs. Voilà, il a dit tout. Il n'y a rien à discuter sur ça. Si vous doutez, vérifiez, vous verrez que lorsqu'un prophète veut te prophétiser, il y a quelque chose, il touche ta main. Lorsqu'il touche ta main, il commence à te dire tout. Regardez vous-même, je mets une séquence que je vais mettre maintenant. Vous allez voir comment ça se passe. Merci beaucoup. Vous allez y arriver. On va aller pas à pas et chacun va comprendre. Alors, il est établi que les informations et les énergies ne sont pas limitées par les contraintes de l'espace-temps telles que nous les concevons dans la physique classique. C'est-à-dire les informations et les énergies. Nikola Tesla a dit que si vous voulez comprendre, n'est-ce pas, la nature, vous devez penser aux vibrations, aux énergies, aux fréquences et aux informations. C'est-à-dire le cosmos même. Le cosmos est rempli de vibrations,
des énergies, des fréquenques et des informations dans l'atmosphère. Ça veut dire toutes les paroles que tu as jamais prononcées, même si c'est dans ta maison, même si c'est dans ta douche fermée, les paroles que tu as dites là, ce n'est pas effacé, c'est dans l'air. Toutes les intentions, les pensées, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, que tu as eues envers toi-même, envers les autres, toutes ces intentions, ces pensées sont dans l'air. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on dit quelqu'un il est prophète, ou bien quelqu'un est visionnaire, ou bien quelqu'un est charlatan, et puis tu vas le voir, et il te regarde, et il te dit, il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière, tu avais fait telle chose. Et c'est cette chose-là qui a fait que tu es malade depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous suivez un peu? Tu dis, hey, comment il sait ça? C'est vrai, hein? Ça fait 30 ans que moi j'avais fait telle chose. Comment il sait? Regardez. En réalité, les informations sont dans l'air. C'est dans l'espace. Maintenant, il faut toi, l'individu qu'on appelle spirituel, avoir les codes de loi qui te permettent de déverrouiller l'information de chaque individu. Et ça passe par l'ADN de la personne. Toute personne qui a existé sur la terre, même si elle est morte, son ADN reste dans l'espace. Voilà pourquoi le charlatan, le visionnaire ou le prophète, hein? Il vous demande quel est ton nom. Quand tu dis ton nom, le scanner sort. Il commence à te dire tes problèmes. Il dit, mais quel est le nom de ta mère? Quand tu dis le nom de ta maman, à partir de ta maman, il peut voir tous les problèmes de tes frères et de tes soeurs. Et vous ne comprenez pas. Mais il a les codes. Et quand il fait le code pour se connecter avec ton ADN, toutes les informations et les ADN qui sont liés à toi par parenté, il les retrouve toutes. Et il commence à te parler. Et si on peut, après 1000 ans que quelqu'un est mort, on peut retrouver encore son identité et des informations sur sa vie, alors répondez-moi, est-ce que les morts sont vraiment morts? Maintenant je vais en venir à un point.